Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour d'Integragen, qui est une action qui m'a été demandée de très nombreuses fois et je suis désolé de pas avoir pu y répondre plus tôt sur le forum Boursorama d'Integragen, plus de 26 fois sur le forum et beaucoup de fois par internet. Et on va commencer donc par la note qui est attribuée par le Trado Screener. Le Trado Screener, c'est gratuit, il suffit de cliquer là et lorsque je ne peux pas faire d'analyse technique, au moins vous pouvez voir ce que donne le robot. Et le robot donne une note de moyen terme de -3, donc une mauvaise note, -3 sur une échelle qui va de -3 à +3. Par contre, là où c'est intéressant, c'est le court terme qui donne une note de +2 sur une échelle allant de -3 à +3. Donc on voit clairement qu'on est en situation de rebond technique. Maintenant, il faut peaufiner tout cela. Alors avant d'aller plus loin, je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'une analyse technique qui n'a pas prétention à vous faire acheter ni vendre. C'est simplement une photo à un moment donné de la tendance et ce sont bien les fondamentaux qui doivent désigner le sens d'intervention, qu'il soit acheteur ou vendeur. C'est juste un outil d'optimisation, l'analyse technique. Alors voilà où on en est sur Integragen. On voit que la tendance demeure baissière, puisque vous voyez les pics sont descendants et les creux sont descendants. Ça signifie qu'en termes de théorie de dos, la tendance est toujours baissière. Maintenant, j'ai repéré la moyenne mobile à 50 périodes qui semble être la plus pertinente actuellement pour suivre la valeur. Vous voyez cette moyenne mobile à 50 périodes ici, eh bien elle donne quand même le là, puisque quand on passe au-dessus, eh bien, on a tendance à avoir des accélérations haussières. Quand on passe en dessous, c'est plutôt des accélérations baissières, accélération haussière, accélération baissière. Et elle fait bien rempart quand on veut passer au-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est de noter que justement, depuis une semaine, on a réussi à se hisser au-dessus. Et tant qu'on se maintient au-dessus de cette moyenne mobile à 50 jours, c'est-à-dire qui est actuellement à 3,15, on peut espérer avoir des impulsions haussières. Par contre, si on devait passer en dessous des 3,2 là, 3,15, 3,2, là il faudrait vraiment se méfier. Donc clairement en termes de trading, si vous revenez aux fondamentaux de la valeur, et si vous pensez que cette valeur vaut plus que 3,46, eh bien, a priori, vous pouvez acheter tant qu'on se maintient au-dessus de cette moyenne mobile à 50 périodes. Par contre, si vous pensez que cette valeur est complètement survalorisée, eh bien, un bon moment pour vendre, ce serait le cas en cas de passage au-dessus des 3,15. Vous l'aurez compris. On passe à l'étape suivante de l'analyse. On enchaîne avec une analyse assez technique de l'Ishimoku. Alors si vous découvrez, ça va être un petit peu difficile, mais vous allez voir, c'est intéressant. Tout dépend de la position par rapport au nuage. Vous voyez, quand on bascule en dessous du nuage, comme ça a été le cas ici, on s'est retrouvé dans une situation de grande vulnérabilité. On a essayé de réintégrer le nuage, c'était ici ou encore là, mais on a subi une volée de bois vert. C'est une zone qui est assez difficile à passer. Et juste derrière, eh bien, il y a eu une nouvelle accélération baissière. Là, ce qui est important à noter, c'est que depuis une semaine, on est à nouveau à l'intérieur du nuage, c'est-à-dire en zone neutre au regard du système Ishimoku. Il ne peut pas se passer grand-chose. Par contre, si on devait sortir du nuage, descendre en dessous des 3,27, là, on risquerait effectivement d'assister à une nouvelle attaque baissière d'ampleur. Inversement, et vous l'aurez compris, c'est ça qui est intéressant, si on devait passer au-dessus du nuage, on n'est plus très loin, et le haut du nuage est à 3,6. Là, on pourrait au contraire avoir une accélération assez haussière assez importante. Tant qu'on est dans cette zone-là, clairement, il vaut mieux rester attentiste puisque la tendance Ishimoku n'est pas encore établie. On remarquera également qu'on a un support ici qui est la Kijun. La Kijun, c'est la courbe qui est verte. Là, la Tenkan, c'est la courbe qui est marron. Et actuellement, c'est au moment où je parle, on a la chance d'avoir et la Kijun et la Tenkan qui se confondent pour faire un support. C'est pour ça qu'on a rebondi dessus aujourd'hui, mais aussi hier et avant-hier. Ce sont des zones qui sont assez intéressantes pour voir comment réagissent les corps. Et pour l'instant, on rebondit dessus. Mais vous l'aurez compris, voilà, clairement, entre 3,2 et 3,6, il n'y a pas grand-chose. On retrouve l'idée clé des 3,2 qui, une fois cassé à la baisse, pourrait entraîner une accélération baissière. Donc il faut vraiment garder ça sur vos plaquettes et sur vos graphes. Alors, on va terminer avec l'analyse graphique et technique, des indicateurs techniques d'Integragen.
On va terminer avec l'analyse graphique où il semble que Intégragène évolue à l'intérieur d'un canal ici légèrement haussier. Et là, on retrouve en fait toutes les l'indétermination qui entoure Intégragène. Finalement, on peut tout à fait faire des oscillations entre 3,9 et 3, 2,95, sans remettre en cause finalement de manière radicale l'évolution de l'action. Par contre, si on est bien dans un canal, il faut savoir que l'analyse chartiste dit que lorsque l'on cassera ce canal, eh bien l'objectif théorique, c'est de prendre la hauteur de ce canal que vous allez reporter eh bien, soit au-dessus du point de cassure si on le casse par le haut, et ça voudrait donc aller chercher ce nouveau haut de canal ici aux alentours de 5. Par contre, malheur si on casse par le bas, puisqu'il faudrait reproduire la même construction, mais cette fois-ci par le bas pour aller chercher les 2 euros. Donc vous comprenez bien, une fois de plus et pour la dernière fois, qu'on est vraiment à une période charnière pour Intégragène. Pour l'instant, on se regarde un petit peu en chien de faïence entre haussier et baissier. Les indicateurs techniques indiquent que l'avantage va plutôt au haussier puisque le RSI et au-dessus de 50, ce qui montre que la main est plutôt au haussier. C'est confirmé par le fait que le momentum soit positif, donc c'est maintenant qu'il faudrait vraiment produire l'effort. Dans un contexte de base où le MACD, ici c'est en vert, et au-dessus du rouge, donc le MACD est au-dessus de son signal, c'est plutôt pas trop mal. Mais vous l'aurez compris, les repères graphiques à casser doivent être cassés avant d'avoir une impulsion importante. On remarquera également ce pic sympathique de volume qui intervient sur une hausse. C'est toujours intéressant d'avoir une hausse qui se produit avec un pic de volume. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer. Si vous découvrez l'analyse technique au regard de cette vidéo, je suis Trado, je suis analyste technique, je suis membre de l'Association française des analystes techniques. Si vous inscrivez votre mail ici, vous recevrez la newsletter pour être sûr de ne pas louper les mises à jour. Vous avez aussi la possibilité de consulter le Trado Screener pour vos 250 actions préférées. C'est gratuit. Vous avez également la possibilité de télécharger mon module de formation d'initiation à l'analyse technique. C'est ici. Il y a un livre, une vidéo de 30 minutes, etc. Et si vous vous sentez prêt à sauter le pas, sachez que je vous propose une formation intégrale. C'est ici. Et tout ce dont je parle dans la vidéo que je viens de vous produire font l'objet de modules de formation ici. Et là, vous aurez effectivement le livre d'or de ceux qui ont lu cette information intégrale. Comme ça, vous aurez une idée de ce dont il retourne. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous souhaiter une bonne journée. Et à très bientôt.